God calling me? So you want a sign that God is really calling you. But He has given everything that you need inside of you. And all you need to do is just to say, Master. Allez dans Matthieu 28, 19 à 25. Ok. Matthieu chapitre 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Le cœur d'un suivi, c'est le thème de mon enseignement. Il nous a sauvés pour nous garder. Il nous a sauvés, c'est pour nous garder. Pour que nous ne retournions pas dans la même mal. Alléluia. Pour que nous ne retournions pas dans la même malheur, dans la même tristesse, dans la même prison que l'ennemi nous a gardés auparavant. Comment il va nous garder pour que nous n'arrivions pas à retourner? C'est commencer à lui servir. Alléluia. C'est commencer sur un suivi. C'est là-bas que ce disciple se forme. Quand on dit que quelqu'un suivre, quand on dit quelqu'un suivre Jésus, c'est ça que la Bible dit. Jésus, en parlant dans la Bible, il parlait à ses disciples. Il les a dit, suivez-moi pendant que moi je suivre Dieu. Alléluia. Cette mot-là maintenant, il est regardez la manière dont je fais. Apprendre ça, maîtriser ça, pendant que moi aussi je regarde Dieu et je maîtrise sa manière de faire. C'est en pratiquant ça maintenant que tu deviens maintenant un disciple. Alléluia. Alléluia. Donc, disciple là, pour être un disciple, c'est de passer juste pour venir à l'église après la prière, tu parles. C'est parce que d'être parmi, de s'intégrer dans une église et cette église devient ton église, tu ne rates pas le culte, tu es là-bas tout moment, chaque prière vous êtes là, mais tu ne fais rien, que c'est ça qui est le disciple là. Non, tu n'es pas encore devenu un disciple. Tu dois quitter le niveau de juste venir au culte et commencer à devenir une ouvrier. Ça veut dire que votre présence commence à ajouter quelque chose dans cette maison de l'Éternel. De voir. Premièrement, d'abord, c'est obéissance radicale. Alléluia. Amen. Je t'avais parlé de ça le jeudi. Obéissance radicale. Quelqu'un dit obéissance radicale. Alléluia. Amen. Comme j'ai dit ça en anglais, a true disciple understand that belief is weak without an action of obedience. Un vrai disciple doit comprendre que pour croire en quelque chose est faible, pour croire en quelque chose est inefficace, si la personne n'a pas encore mis l'acte d'obéissance dans ça. Ça veut dire que ça ne finit pas pour toi de dire, ah, je crois dans cet homme de Dieu, ou je crois dans ce genre de choses, ou soit je crois que si je fais ça là, ça va marcher dans ma vie. Ça ne finit pas pour toi de dire que tu crois. Commencer à appliquer l'acte d'obéissance, c'est-à-dire que l'action que tu poses envers ces choses, c'est ça vraiment qui montre que vous êtes l'enfant d'obéissance. Si tu regardes le livre de Jean chapitre 14 verset 15, la Bible est en train de dire, si Jésus est en train de parler là-bas, il a dit que si tu m'aimes, garde mes commandements. Alléluia. Alléluia. C'est aussi une commande que Dieu nous a donnée d'obéir. Si tu l'aimes, donc après dire que tu l'aimes, il faut aussi respecter sa parole. Alléluia. Sur l'obéissance radicale, caractère qu'on doit considérer là-bas que
arrêtez de dire Seigneur, Seigneur, et commencez à dire qu'est-ce que tu veux faire pour le Seigneur. Ça veut dire que ton caractère ne soit pas papa donnez-moi, commence à imaginer et penser aussi qu'est-ce que tu veux faire pour rendre Dieu au service. Comment tu seras disponible pour Dieu. Qu'est-ce que tu veux faire pour Dieu. Alléluia. Ce que Dieu va faire pour toi. Parce que dans le monde que nous sommes aujourd'hui, beaucoup de gens sont remplis de beaucoup de désirs et besoins et requêtes. Quand tu vois quelqu'un qui vient à l'église, il vient à l'église à cause de ce qu'il veut que Dieu lui fait. Demain, si cette prière-là soit exaucée, la personne ne peut plus venir à l'église. La personne devient occupée pour oublier Dieu qui lui avait une fois béni. Si le problème revient encore dans nos vies, ça devient plus pire. Parce que quand tu étais béni, l'acte que tu as posé, c'est comme tu as utilisé Dieu et lui jeté quelque part. Alléluia. Je vais te parler aujourd'hui ce que j'appelle en anglais c'est posture of humility and service. Ça te dit comment tu dois comporter avec humilité et un service. Posture. La posture d'humilité et de service. Alléluia. La posture d'humilité et le service. Ça veut dire que ce que tu dois afficher l'humilité et le service. In the house of God, a disciple does not seek to be served or looks for opportunity to wash the feet of others. Maintenant, écoutez bien. Dans la maison de l'Éternel, un disciple ne cherche pas un moyen qu'on lui serve, mais elle cherche les opportunités pour laver le pied des autres. En tant qu'un chrétien, ce que Dieu espère en vous, comme Jésus a passé par quelqu'un pour te sauver, sois aussi un instrument par lequel Dieu va passer aussi pour sauver l'autre. Pour toi de repentir, quelqu'un est mis au monde, il s'est repenti en même temps. Et il y en a ici. Il y a quelqu'un ici. Vous êtes mis au monde et tu es repenti. Personne ne t'a pas parlé de Dieu. Quelqu'un vous a parlé de Dieu et vous êtes repenti. Et tu as pris la décision ferme de marcher avec Jésus. Soit aussi une Chanel, ou soit une vente par laquelle Jésus va passer aussi pour sauver quelqu'un. C'est pour cela que la Bible dit, comme tu es sauvé, sauve les autres. Ce qui veut être grand doit être un servant. Ce qui veut être le premier doit être quoi? Esclave. Jésus a dit, c'est comme ça que Jésus est. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. C'est comme ça Jésus est venu. Non pour être servi. Ce n'est pas pour qu'on lui serve. Mais pour servir et donner sa vie comme. Mais pour servir. Pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. La rançon de plusieurs. Ça veut dire qu'il a donné sa vie pour payer le prix de moi et toi de le péché qu'il n'a pas commis. Vous êtes avec moi ici. Il a donné sa vie pour moi et toi pour le péché qu'il n'a pas commis. Il est innocent de ça, mais à cause de ce qui est en risque. Et à cause de l'avantage qui est devant lui, il sait que ce sacrifice-là est nécessaire. Mon ami, quand on parle de servir Dieu et être un disciple, ce n'est pas un lieu d'enjaillement, qu'on soit un lieu de sentir la douceur. Non. C'est difficile. Mais à cause de l'amour que tu as pour Dieu, cette fardeau sera léger. C'est pour cela que Jésus a dit, si tu m'aimes, il n'a pas dit de venir t'asseoir, on va manger.
Il dit que si tu m'aimes, prenez votre croix et me suivez. Alléluia. Si tu m'aimes, prends ton croix. Ce n'est pas un truc qui sera facile. Mais si tu aimes Jésus, ça sera facile. Parce que quand on lui clouait dans sa main, il sentait le mal, mais l'amour qu'il a pour toi dépasse le mal qu'il sent. Quand on lui chicotait dans son dos, il sentait le mal, mais l'amour